Apocalypse, il était retourné en haut en tant qu'agneau. Donc, quelque chose l'a converti ici. Donc, l'agneau était déjà immolé bien avant son arrivée sur la terre. Donc, c'est maintenant, c'est le Holy Ghost. Jésus, après la résurrection, souffra sur ses disciples. Et il a dit, recevez le Holy Ghost. Sur la croix, il n'a pas dit, Père, et c'est dans ta main, je remets mon ghost. Il n'a pas dit ghost, mais il a plutôt dit mon esprit. Il n'a pas remis le ghost dans la main du Père. Il a plutôt dit, c'est dans ta main que je mets mon esprit. Donc, il y a le ghost pour son âme. Et il y a l'esprit pour sa vie. Écoutez bien, il y a le ghost pour son âme. Et il y a l'esprit pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Que cet homme-là soit en vous, comme il a été en Christ. Vous appelez ça hérésie. Quand je vous vois comme des enfants. Vous êtes enfants. C'est la seule chose que je peux dire. Oui, moi, je ne peux pas bafouer ma dignité. Ici, c'est True Word Incision. Oui, c'est vrai, mais c'est mon identité. Comme on le dit, quand nous sommes au primaire, on dit que nous sommes des écoliers. Quand nous sommes au secondaire, on dit que nous sommes des élèves. Quand nous venons au deuxième cycle, on nous donne des noms. Quand nous venons maintenant après le bac, on dit que nous sommes des étudiants. Quand on est au primaire, on ne peut pas dire que moins 10, c'est impossible. Ou bien si on veut faire une soustraction, mais le petit nombre en bas. Au secondaire, quand tu dis que c'est impossible, on va te gifler. Mais au primaire, on nous dit que c'est impossible. Mais au secondaire, lorsque tu vas dire que c'est impossible, on va te gifler. Donc, toi, tu as besoin des gifles. Que Dieu nous aide. Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 2. Malheureusement, je ne mets pas ces choses-là à la table de ceux qui sont fous. Mais je le mets sur la table de ceux qui sont sages. Mais malheureusement, vous-même maintenant, vous m'amenez à mettre ça sur votre table. Chapitre 2, lisons à partir du verset 6. Nous parlons de la sagesse parmi les parfaits. Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde, ni les principes, ni les préceptes de ce monde. Nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère. Une sagesse mystérieuse cachée par Dieu pour notre gloire. Il y a des gens, ils disent que moi je recherche de l'argent. Donc ce mystère